So we will continue on Kabir. سنتابع التأمل الموجه مع الشاعر كبير، لأن البروفيسور جاكفيني أيضا في عدد من كتبه أخذ بعض القصائد لكبير وشرحها، وهنا في هذا التأمل الموجه سنستخدم عددا من هذه القصائد. Voilà, donc je vais faire un peu en anglais pour Ahmad, et puis on va voir après ce qu'on fait. So, to intensify the desire to listen to the inner sound and merge into it, one element of love is important. Là, il est difficile. Tu peux lire en français pour que je puisse traduire. D'accord, d'accord. Alors oui, pour intensifier le désir d'écouter le son intérieur et de s'y fondre, un élément d'amour est important. إذن لكي نكثف الصوت الداخلي، عنصر الحب مهم جدا. Et donc en pratique, on peut associer ce son au maître spirituel ou à la divinité qu'on adore. يمكن أن هذا الصوت نشركه أو نوحده نماهيه بالألوهية التي نعبد. Et donc, il y a une parole d'un grand maître de l'écoute du son du silence au XXe siècle, Sawan Singh, et qui disait ceci. إذن يقول سوان سينغ، وهو أحد كبار معلمي الصمت في القرن العشرين: Le courant sonore n'est pas une émanation de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est le fait le plus important qu'on doit comprendre à propos de ce son du silence. صوت الصمت ليس متأتيا من الله، إنه الله نفسه، وهذا الصوت يرنرن في داخلنا. Et donc, Sawan Singh faisait partir du mouvement de Radha Swami Satsang. وسوان سينغ كان انطلق من لقاءات وتعاليم رادا سوامي. Et on dit qu'il a initié à l'écoute du silence environ 1 million de personnes. وقد علم الإصغاء إلى الصمت لنحو 1,000,000 شخص. Et donc, il disait, le fleuve de vie audible, c'est-à-dire Shabdadoun, est la forme éternelle du Seigneur et se trouve toujours au-dedans de nous. وكان يقول أن الشكل الخالد اللافاني للرب هو في داخلنا. Oui, et donc le mot Dhun, ça veut dire mélodie, et Shabd, on peut dire c'est le son du silence, donc la mélodie du son du silence. إذن هي نغمة صوت الصمت. Et donc Dhun, ça veut dire aussi, Dhuni, c'est le feu permanent des sadhus, en particulier shivaïstes. Ils entretiennent toujours un feu. Et donc ça c'est Dhuni, donc c'est la même origine. Dhuni هو الصوت الداخلي. Donc ce son, c'est un peu comme un feu, une braise qui brûle tout le temps en nous. وهذا الصوت هو مثل نار داخلية تشتعل باستمرار في داخلنا. Donc les enseignements sur le son du silence viennent de la Chandogya Upanishad, mais sont très influencés par l'école des saintes. إذن تعاليم صوت الصمت والإصغاء إلى الصمت هي في الشاندوغيا أوبانيشاد، وقد تأثرت كثيرا بتقاليد الصمت وعلى رأسها كبير. Et donc des figures importantes du mouvement des saintes, donc c'est Kabir au XVe siècle à Bénarès. وإذا كبار وجوه تيار الصمت كبير في بنارس. Et donc,
et aussi Guru Nanak au XVIe siècle au Punjab avec le sikhisme. C'est aussi وغورو considéré comme ça. نانك في القرن السادس عشر في البنجاب. Voilà, donc maintenant, on va citer des paroles de Kabir sur le son du silence. والآن سنستشهد بأشعار وكلمات لكبير عن صوت الصمت. Il y a déjà un avertissement de Kabir. أولا ملاحظة من كبير. Et toi, stupide, ne connaissant pas les secrets du son avec un S majuscule, tu peines en vain. أنت أيها الغبي الذي لا يعرف أسرار الصمت الكبير. Tu es comme quelqu'un qui fabrique un bâton en papier et met un énorme poids dessus. أنت كمن يصنع زورقا من الورق ويضع عليه وزنا وثقلا كبيرا. Voilà, donc on pourrait essayer de comprendre ça. Donc, le bâton en papier, c'est une conscience faible de l'absolu. يمكن أن نفهم أن ما يقصده من الزورق المركبة الورقية من ورق هي الوعي الضعيف الهش. Et l'énorme poids dessus, ben, c'est beaucoup de paroles, de textes sacrés, de mantras. والثقل الوزن الكبير الذي تنوء تحته هذه المركبة هو كل الأقوال وكل التعاليم والتي لا يستطيع هذا العقل المحدود أن يستوعبها. Donc, on peut commencer par une méditation là-dessus. إذن يمكن أن نبدأ بتأمل في ذلك فيما يقول كبير. Donc, ça peut être soit directement ce petit sifflement du silence. يمكن أن يكون هذا التأمل على صوت الصمت الذي تحدثنا عنه مرارا. Et soit donc une voyelle continue qui est un son assez proche du sifflement du silence. أو حرف علة مثلا مثل مستمر دائم لا ينقطع والذي يقترب من صوت الصمت. Pour mettre le son de la voyelle bien continue, on la récite sur l'inspire et sur l'expire. إذن كي نجعل هذا الصوت متواصلا ننطق به على الزفير وعلى الشهيق. Et donc, on peut sentir, visualiser ce petit son continu qui est écrasé par toutes sortes de livres religieux ou des millions de récitations de mantras. إذن يمكن أن نتحسس هذا الصوت المتواصل مثلا الذي يتكسر عبر الكتب العديدة التي تناقض هذه البساطة. Alors qu'on devrait faire le contraire, renforcer la conscience et la pratique de ce son simple et puis diminuer la quantité de textes sacrés, de mantras en tout genre. ما يجب أن نفعله هو نقيض ذلك أن نقوي مفعول هذا الصوت المتواصل مقابل تخفيف أصوات الكتب. Donc, pendant quelques minutes, on entend ce petit chuintement du silence ou alors directement une voyelle continue et on laisse خلال دقائق نواصل سماع هذا الصوت المتواصل.
plus on entend la voyelle continue ou le son du silence, plus le bateau en papier devient fort. كلما أصغينا إلى صوت الآ أو الأو المتواصل كلما تقوى هذا المركب الورقي. Et plus le poids de ce qu'on pourrait appeler le bavardage religieux diminue. وكلما خف هذه ثرثرة الكتب. Donc, quand on s'absorbe vraiment dans cette voyelle continue, c'est comme عندما une flèche qui nous touche. نستغرق تماما في هذا الصوت المتواصل أو أو نصل إلى مستوى من التجاوز من التخطي. Kabir dit, كبير يقول le Sadguru vénéré m'a teint de la couleur de l'amour. المعلم الحقيقي المبجل يستيقظ في فجر الحب. Mon être entier a été blessé par le son avec un S majuscule. كياني كله تفاعل مع هذا الصوت. Tous les médicaments se sont avérés inefficaces. كل الأدوية بدت أن لا مفعول لها. Qu'est-ce que le pauvre docteur peut bien y faire? ماذا يستطيع الطبيب الفقير أن يفعل؟ Personne parmi les dieux, les êtres humains, les sages ou les derviches ne connaît cet amour. لا أحد من المعلمين من المتصوفين يعرف هذا الحب الكبير على حقيقته. Kabir dit, كبير يقول ce chercheur spirituel a vu toutes les couleurs. هذا الباحث الروحي رأى كل الألوان والأنواع. Mais la couleur de l'amour est différente, totalement différente. ولكن لون الحب يختلف تماما، إنه مختلف. Ce qu'il y a de commun entre le coup de foudre de l'amour et les coups du son du silence, c'est que ça paralyse le mental. ما يجمع بين صدمة الحب وأيضا هذا الصوت الصامت أن كلاهما يصدم العقل. Vous vous souvenez que Patanjali définit le yoga comme l'arrêt des vagues du mental. باتنجلي يحدد اليوغا أنها كبح العمليات الفكرية. Et par l'écoute du silence, il y a un freinage et éventuellement un arrêt pendant des périodes courtes. Mais مع الإصغاء إلى الصمت هناك أيضا عملية كبح ووقف للأفكار والعمليات الفكرية.
Quand on écoute le son du silence, on devient silence. عندما نواصل الإصغاء إلى صوت الصمت نصير صمتا. Guru Nanak disait que le son du silence, c'était comme le mercure qui empoisonnait et paralysait la souris du mental. غورو ناناك كان يقول أن صوت الصمت هو مثل سم يسمم الذهن فتتوقف وتكبح هذه العمليات الفكرية والسرسرة المتواصلة. Symboliquement aussi, le mercure est ce qui monte et qui descend comme le dieu Mercure qui fait le messager entre le ciel et la terre. ميركور الذي يصعد وينزل أي الزئبق مثل إله ميركور الذي هو أيضا عمله صعودا ونزولا، صعودا إلى السماء ونزولا إلى الأرض. Et on retrouve l'image du thermomètre et quand on intensifie sa tapasya, c'est-à-dire sa chaleur, son énergie intérieure, le mercure, entre guillemets, monte dans l'axe central. تماما أيضا مثل ميزان الحرارة عندما نكثف الحرارة الداخلية للتأمل يصعد الزئبق كما عبر المحور المركزي والعمود الفقري كما يصعد الزئبق في ميزان الحرارة. Donc, ce son intérieur, Kabir le compare à un discours qu'on ne peut voir. Voici ses paroles exactes. إذن هذا الصوت الداخلي كبير يقارنه بخطاب يمكن أن نصغي إليه. Il s'agit d'un discours que personne ne peut voir. إنه خطاب لا يستطيع أحد أن يراه. Et donc, Kabir met la parole principale de son poème à la fin et il insiste en disant lui-même Kabir dit, Kabir kate. كبير يركز الرسالة الأساسية لقصيدته في البيت الأخير ويبدأه قائلا قال كبير. Et donc, Kabir dit, écoute le son qui résonne, où on pourrait traduire la parole parlée à l'intérieur de chaque corps. إذن كبير يقول أصغي إلى الصوت الذي يرنرن داخل كل جسم. C'est pas si difficile d'entendre un petit peu le son du silence, mais ce qui est difficile,
c'est de maintenir son attention dessus longtemps. ليس من الصعب أن نصغي إلى صوت الصمت، ولكن ما هو صعب هو أن نواصل الانتباه والإصغاء إليه لأن الفكر يتشتت. C'est ce que disait mon maître Swami Vijayananda, qui avait passé 18 ans dans l'Himalaya, dont 8 ans dans un village totalement silencieux. هذا ما كان يقوله معلمنا سوامي فيجياناندا الذي أمضى 18 عاما في محبسة في الهيمالايا يتأمل. Mais il reconnaissait que c'était une sadhana, quelque chose qui faisait progresser en profondeur. وكان هذا سدهانا أي المسار الروحي له، المسار الذي طوره ويطور كل إنسان. Et il avait une grande admiration pour Kabir. وكان يحب كبير كثيرا ويقرأ قصائده. Souvent à l'ashram de Manandamayi, sur les bords du Gange, il chantait les chants de Kabir. وكان أحيانا في أشرم أناندا مايي على ضفة الغانج يغني وينشد أشعار كبير. Et c'est souvent à la fin des concerts de musique classique à Benares qu'on finit par un chant de Kabir. وأيضا في الحفلات الموسيقية في بنارس الموسيقى الكلاسيكية غالبا ما كانوا يختمون هذه الحفلات بأناشيد كبير. Et donc, contrairement à la musique instrumentale ou drupad, où il y a beaucoup de classiques indiennes, donc il y a beaucoup d'improvisation, خلافا للموسيقى موسيقى الآلات وحدها حيث فقط العمل للآلة الموسيقية. les chants de Kabir sont des compositions fixes que le chanteur rend de mémoire. أما أناشيد كبير فهي كان يغنيها المغنون من ذاكرتهم، يعني يحفظونها. Donc, Kabir dit, rares sont les auditeurs qui entendent ce chant correctement. كبير يقول نادرون هم هؤلاء الذين يصغون إلى هذا الصوت بطريقة صحيحة. Comment comprendre ce que veut dire entendre ce chant correctement? كيف يمكن أن نفهم ما يقوله الإصغاء إلى هذه الأغنية إصغاء صحيحا؟ On peut dire que plus on écoute des sons subtils, plus ça paralyse le mental. ويمكن أن نقول أنه كلما أكثرنا من الإصغاء إلى أصوات مرهفة كلما شللنا وأوقفنا حركة الفكر وهيجانه. Et plus l'écoute du coup est correcte parce qu'on cherche le freinage et l'arrêt du mental. وكلما كان الإصغاء إذن صحيحا لأنه يؤدي إلى كبح حركة وهيجان الفكر. C'est comme si on était suspendu à une étoile. كما لو كنا معلقين بين الأرض والسماء.
Donc, ce son du silence, c'est comme la pierre philosophale qui transforme le minéral ordinaire en or. هذا صوت الصمت هذا مثل حجر الفلاسفة الذي يحول الأحجار والمعادن بالأحرى إلى ذهب. Et donc, c'est lié à aussi une rencontre d'un maître spirituel qui enseigne cette écoute du son du silence. Donc, c'est à la fois le son du silence et le maître spirituel qui est comparé à la pierre philosophale. هذا يمكن أن نقارنه أيضا بلقاء معلم روحي يكون كحجر الفلاسفة يحولنا من معدن بخس إلى ذهب. Et donc, dans la citation qui suit, Kabir parle du son du silence comme le couplet inconnu. وفي هذا ما نقرأه الآن كبير يتحدث عن صوت الصمت مثل لازمة متواصلة. Le pratiquant chante et récite, mais ne peut saisir le couplet inconnu. Sans toucher la pierre philosophale, il est comme du fer emprisonné dans de la roche. إذن من دون أن يلمس هذا الصوت الحجر الفلسفي فلا يمكن أن يكون هناك تحول. Quand on s'arrête de créer du bruit en récitant, il ne reste plus que le grésillement du silence dans l'espace. نتوقف عن إحداث ضوضاء وضجيج لا يبقى عندها إلا صوت الصمت. On ressent un vide, mais ce vide est rempli de conscience lumineuse et sonore. نشعر بفراغ ولكن هذا الفراغ مملوء بالنور. C'est comme si les récitations habituelles étaient dans un plan à 2 dimensions, mais avec l'écoute du silence, on passe à 3 dimensions. إذن إذا كان غناء هذه الأناشيد الروحية على بعدين نصل إلى أبعاد 3 مع صوت الصمت. La conscience qui était une conscience plombée devient une conscience d'or. وهذا الوعي الذي كان وعيا رصاصيا يعني من معدن الرصاص يتحول هذا الرصاص إلى ذهب، معدن ذهبي. Pour terminer, on peut revenir à la parole de Sawan Singh, qu'on a cité au début. كي نختم يمكن أن نعود إلى كلمة سوان سينغ التي ذكرناها في البداية. L'essentiel, c'est de se souvenir que le son du silence n'est pas une manifestation de Dieu, mais Dieu lui-même. الأساس هو أن نتذكر أن صوت الصمت ليس تجليا لله، إنه الله نفسه.
On revient une dernière fois à ce son du silence ou à cette voyelle continue sur l'inspire ou l'expire. Si on écoute, on n'entend pas le son du silence. نعود مرة أخيرة إلى صوت الصمت، إلى الأو أو الأو المتواصلة التي من خلالها يمكن أن نصغي إلى صوت الصمت. On s'en sert comme du mercure pour paralyser la souris du mental. إذن نستخدمها مثل الزئبق كي نجمد حركة هذه الفأرة في الذهن التي لا تهدأ. Maintenant, on fait le home silencieux, comme s'il manifestait le son du silence lui-même, le home très doucement. الآن نردد الأوم الصامت داخليا.
Très bien, bon. On peut prendre 5 minutes pour 2, 3 questions, puis après on va. دقائق قليلة لمن عنده سؤال يمكن أن يطرحه. Il est étonnant quand même, ce Kabir, surtout quand il parle, par exemple, méditer, il dit là, je le cite, un poème que j'ai traduit en arabe, c'est méditer, méditation du corps, ou on médite sur le corps plutôt. Oui. Qu'est-ce qu'il dit exactement, rappelle-nous? Donc, il dit le vrai juge, le qadi, c'est-à-dire le grand, en quelque sorte, réalisé. Oui. C'est celui qui médite sur son corps et qui brûle son corps par le feu divin. Et ainsi, il empêche que les grains de ce corps tombent même dans ses rêves. D'accord, oui. C'est-à-dire, oui, c'est le feu de la conscience qui stérilise les débuts d'images mentales qui viennent des sensations du corps, quoi. Et le vrai sultan, le vrai empereur, c'est celui qui sait comment respirer et dans son inspiration et expiration, et celui qui reprend le mental quand il est égaré, donc en quelque sorte. Oui, c'est ça. Donc, c'est typiquement l'anapanasati du Bouddha. Ce serait intéressant parce qu'il parlait de bouddhistes qui étaient proches de Ramananda. Ce serait intéressant de lui demander de préciser, est-ce qu'il y avait une présence bouddhiste encore à l'époque de Kabir à Bénarès? Peut-être, peut-être pas, ou en Inde, parce que plusieurs fois, il a mentionné les bouddhistes. Il faudrait qu'il donne des détails. Oui. À ma connaissance, les bouddhistes avaient disparu de Bénarès au XVe siècle. On pourra lui poser cette question la fois prochaine, si tu veux. Mais au Bengale, il y avait le mouvement des Sajjiya qui était entre soufisme, hindouisme et bouddhisme et qui a duré au Moyen-Âge. Et comme le Bengale et Bénarès. Parce que Bénarès, c'est près de Sarnath, donc il se peut qu'il y ait toujours une certaine présence parce que là-bas, c'était une ville sacrée chez les Oui, mais ça a été détruit vers, je crois, 1094. Ça a été rasé. Et normalement, après, il n'y avait plus de bouddhisme, rasé par les musulmans. Après, il n'y avait plus de bouddhisme, mais peut-être les Sajjiya du Bengale ont une influence sur Bénarès jusqu'au 15e, 16e aussi. C'est possible. Il faudrait lui demander, il doit savoir. Je me souviens à Bénarès, le docteur Tulsi m'avait demandé de traduire un livre de poésie de Kabir et j'ai plus eu le temps, mais il est là, je l'ai toujours, il est avec moi. Ben, peut-être, oui, maintenant que tu as terminé ta trilogie. Maintenant, ça soutiendra aussi cette méditation, traduire Kabir. Oui, c'est le livre de sa femme, je pense, des poèmes soit de Kabir, soit des gourous de la Kabir-Pante. Oui, ça doit être intéressant. Ça, les gourous de la Kabir-Pante, je pense qu'ils n'ont jamais été traduits en français. Tu veux que je te le fasse voir? Il est dans ma chambre, je peux le prendre? Oui, fais-le moi voir. Kabir-Pante, c'est la secte de Kabir, donc? On peut dire l'école, un secte, c'est péjoratif en français. C'est l'école de Kabir, ou le mouvement de Kabir. Pour leur endroit à Kabir Chaura. Donc, Kabir Chaura, c'est un quartier dans le centre-nord de Bénarès. Et là, il y a l'ashram des Kabir-Pante. Et j'avais été une fois, je pense, c'était avec la femme de Tulsi. On avait parlé avec le gourou de l'actuel, qui est le successeur de Kabir. Okay. Ils font beaucoup d'apostolat dans les Basse-Castes, dans les villages, dans les tribus, parce que justement, Kabir était de Basse-Caste et donc il parle d'une mystique hindoue, on peut dire élevée, à travers la bhakti, dans des populations qui d'habitude sont un peu à l'écart de l'hindouisme, comme les tribus dans les forêts, etc. C'est une évocation de la Kabir-Pante. Et j'en ai trouvé 2. D'accord. Alors, je te mets en grand. Alors,
On va t'épingler. Bijak of Kabir. Il ne faut pas m'épingler. Alors, sauf que ça ne marche pas. Je vais Mais essayer. vous voyez bien là? Oui, ça c'est connu, oui, c'est ça le. Ouais. Ben, tu as disparu, je ne sais pas où est-ce que tu es passé. Ben, ça fait rien. Ah oui, c'est bon là, oui. Voilà, The Bijak of Kabir. Ah d'accord, oui, Bijak, l'auteur c'est Linda S, je l'ai connu, à Benares. Linda S. Et Oui, je l'ai connu. Singh. Oui, hein, et donc, oui, c'est très beau le Bijak de Kabir et c'est très intense. Il utilisait le Ulti Basha, c'est-à-dire le langage à l'envers. Hein, oui, c'est ça. Et alors là, c'est Yves Moati qui, hein, qui est à La Réunion. Et donc, à La Réunion, je le vois souvent. Quand je l'ai vu il y a combien en juin à La Réunion, il était là. Hein, voilà. Et il a travaillé à Maurice avec un swami hindou qui connaissait bien le hindi ancien, quoi, le hindi de Kabir. Et donc, ils ont traduit ensemble. Hein, donc, avec une référence au hindi, il n'a pas traduit que de l'anglais. Il y avait ce swami qui connaissait le hindi de Kabir et qui a refait le mot à mot pour qu'il puisse mieux traduire. Oui, mais il a dit que ce n'est pas le hindi actuel, donc c'est un ancien hindi. Oui, c'est ça, mais il y a des gens actuellement qui le connaissent, qui l'étudient, ce n'est pas si difficile. Par exemple, le hindi de Tulsidas, comme il y a le Ramayana de Tulsidas qui est très connu, beaucoup de gens le comprennent. Et vraiment, c'est un vrai érudit. Regarde, il a cité Kabir dans sa langue originale. Il connaît le... Oui, c'est ça, en vieil hindi. Oui, c'est ça, en vieil hindi. Hein, Et puis, oui, il a fait des livres très pointus. Voilà. La manifestation du silence n'est pas une manifestation de Dieu, mais Dieu lui-même. C'est beau. Oui. Le son du silence n'est pas une manifestation de Dieu, mais Dieu lui-même. Oui. Très beau. Oui, c'est parce que ça donne de l'intensité à l'écoute du silence. C'est beaucoup plus qu'une technique d'attention, c'est vraiment une transformation. C'est aussi très proche l'écoute du son du silence, de la perception de la vacuité dans le bouddhisme Mahayana. Hein, voilà, parce que qu'est-ce que c'est que le silence? C'est l'absence de forme. Qu'est-ce que c'est que, enfin, l'absence de son, et la vacuité, c'est l'absence de forme, et le son, c'est une forme sonore. Donc, les deux sont très proches. Oui, c'est beau. Et quand les Tibétains décrivent shamatha, c'est-à-dire la concentration paisible sur l'esprit, on a vraiment l'impression qu'ils décrivent l'écoute du son du silence, tout pratiquement les mêmes mots. Et de temps en temps, ils mentionnent qu'on peut écouter le son du silence, mais sinon, ils disent concentration directe sur l'esprit. Mais on a vraiment l'impression qu'ils décrivent le son du silence, ils décrivent ça comme un fleuve. Hein, voilà, observer un fleuve. Et la comparaison la plus fréquente pour l'écoute du son du silence, c'est un fleuve le fleuve de vie audible. C'est aussi ce que disait Sawan Singh. Hein. Le son du silence, c'est un fleuve de vie audible. Et c'est pour ça qu'on parle de nada. Nada avec le allon, c'est le son du silence. Et avec le a bref, ça veut dire la rivière. Donc le son du silence est vécu comme une rivière audible. C'est beau, Kabir. Oui. Le Swami Vijayanda, il l'aimait beaucoup. Il disait qu'il était pleinement réalisé. Et il se souvenait avec émotion des chants de Kabir à l'ashram de Ma Benares. Ça a été mon livre de chevet pendant quelques mois. Ah, très bien. Lequel alors? Le Bijak ou alors? En anglais. D'accord, oui. Bijak de Kabir, oui. Oui. Ben, celui que j'aurais pu traduire, mais après, j'ai commencé à travailler avec toi, j'ai plus le temps matériel. Oui, mais ça peut être une sadhana de traduire Kabir ou de faire une anthologie du Bijak, même si tu traduis tout. C'est écrit en petit, donc c'est quand même assez long à traduire. Oui, c'est beau. Oui. Oui. Mais peut-être une anthologie. Même pour le Jaima, tu peux faire une anthologie de Kabir pour le Jaima et comme ça, ce sera. Ah oui, la traduction sera conservée, oui. Et puis, il y a ici François Mokaer, il est là.
Alors, on va te… oui, on va… Mais j'ai osé dire et publié. Ah, qu'on se connaisse. Oui, oui, Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, très bien. Ah Ça bah, fait Kabir, il plaisir, parle oui, parfait, oui. hein. Très bien. L'unité des hindous musulmans, mais aussi Ouais. l'unité divine. Quoi. Oui, bien On sûr, vient tout le temps à ça. intéressant. Ah, ça me fait plaisir de vous connaître depuis des années. On s'écrit au Oui, moment oui. de Jean, au moment du livre précédent sur le Wang Mahima. Oui. Voilà, oui, oui. Vous Oui. avez fait un très beau livre sur Mother Reveals Herself. Oui, il est beau. Hein. Mère se révèle. Oui. Très beau, très Oui, beau. traduit par Gaëtan. Oui, C'est lui qui a fait le livre, en fait. Moi, oui. Oui, oui. on l'a bien relu quand même. Oui, oui. Oui. C'est un livre magnifique. Oui, oui. Très beau, Et magnifique. l'auteur m'avait demandé que ce soit traduit en français, hein, qui n'a pas voulu mettre. C'est pas des Bouddhas, mais c'est un Patunda. Il m'avait demandé, je le revois encore dans sa maison, mais je pense qu'il est encore vivant. Il a une petite maisonnette tout près du Samadhi de Ma. Et voilà, il avait beaucoup travaillé sur ce livre. Il m'a dit ce serait bien que je sois traduit en français. Et grâce à toi, c'est fait. Grâce à Gaëtan, surtout. Oui, c'est ça. De quel livre tu parles, Jacques? Mais Mère se c'est une révèle. drôle d'histoire avec Gaëtan parce qu'il m'a envoyé une fois un livre qu'il avait publié également. Un livre très métaphysique sur Marc. On va le montrer, c'est celui-là. Oui, on va le montrer. Hein. Oui. Un livre de 400 pages, 572. 572 Oui. C'est... sur Mahananda Mayi. Ah bah, je ne connais pas ce livre, malgré que moi, Et il j'ai vient de écrit un sortir. livre sur Ma. Oui, oui, il vient de sortir. Il faudrait qu'on te l'envoie. Ouais. Hein, Ah bah, j'ai écrit tout un livre sur Ma et je prépare un autre en arabe, mais je ne connais oui, pas là, ce livre. enfin, c'est la biographie de Ma, revue et augmentée par Patunda. Donc, c'est paru en Inde il y a déjà à la Et monsieur, c'est qui donc? C'est le livre de Baiji, Bhatri Darshan, mais ils ont repris les manuscrits complets de Baiji, l'ont complété, et ça fait un livre beaucoup plus consistant. Le Bhatri Darshan, c'est un petit livre, mais là, c'est carrément 580 pages en français. Ah bon? Il est gros, hein? Oui. Presque 600 pages. Oui, je ne connais pas ce livre. Il vient de sortir. Ah, d'accord. Oui. Et monsieur, c'est qui? Eh bien, François Mokaer, c'est celui qui l'a édité. Il a fait aussi un autre livre que Swami Bhaskarananda voulait beaucoup qu'on traduise, Les paroles de Ma, classées par thème. Voilà, donc ça aussi. Écoute, là, c'est une grande opportunité parce que moi, j'ai travaillé sur Ma. Comme tu sais, j'ai écrit un livre, un choix de textes de Ma en arabe. C'était le premier et je prépare un autre maintenant. Oui, écoute, on va t'envoyer ces livres. Hein, oui. Oui, il est beau celui-là aussi. Même on pourra faire une fois un entretien avec monsieur sur ce qu'il a fait. Oui, c'est ça, oui. D'accord. D'accord, renvoie-nous l'adresse c'est peut-être du ministère. Hein. Tu l'envoies par email et puis je le fais passer à François, il va t'envoyer. Par contre, j'enverrai en tarif livre et brochure, hein, donc ça va mettre du temps, mais ça arrive. Tu parles à qui, là, Jacques? À Louis? Louis, oui, c'est ça. Que Louis envoie l'adresse de sa sœur au ministère à Beyrouth, comme ça ce sera clair et il l'enverra en livre et brochure, donc ça arrivera lentement, mais ça arrivera. 15 jours, 3 semaines. Il pense 15 jours, 3 semaines, oui. OK. Oui, même. Donc, monsieur, comment il s'appelle? François Mokaer. M-O-C-A-E-R. C'est breton. Oui. Donc, et lui, il a contribué à la traduction française? Il a organisé, il y a un traducteur qui s'appelle Gaëtan. Oui, et qui a fait toute la traduction et puis lui a relu et publié. Et c'est traduit de quelle langue? De l'anglais en français. De l'anglais, oui, c'est ça. C'est un traducteur qui fait beaucoup de choses. Il m'a fait un livre aussi sur le bouddhisme Chine. Oui. Magnifique. D'accord. Traduit d'anglais aussi. Ah oui. Parce que Bahaji, à l'origine, il a écrit en hindi, non? Je vous en donnerai un exemplaire si vous voulez. C'est le bouddhisme de la terre pure. Hein. D'accord, oui. Oui. C'est dévotionnel. Donc, il s'agit de 2 livres de Ma.
Oui, 2 livres demain. Ça, c'est l'autre. Donc là, c'est un choix thématique par thème. Oui, c'est ça. C'est traduit du bengali. J'avais fait ça en bengali, c'était traduit en anglais. Et puis à partir de là, traduit en français. Et là, il vient de sortir aussi ce livre français. Non, Non, ça non. fait 4-5 ans. 5 ans. Ah, Oui, je 5-6 ne connais ans, pas oui. ce livre. Entendu. Je reçois un mail de Michela Bianchi à l'instant. Très bien. Elle doit demander pour la 8e interview. Juste Oui. maintenant, le mail est arrivé, Jacques. D'accord. Entendu. Allez. Bon, ben, au Voilà. revoir à Donc, tous. la semaine prochaine, c'est une pause. Probablement, Oui. on pourra faire une pause de 2 semaines pour commencer à partir du premier mercredi et comme ça, 3 mercredis qui se suivent en chaque mois. D'accord, donc pause de 2 semaines. Ouais. Et comme ça, D'accord, on bon, ben, je commence note. le premier mercredi d'octobre. Ensuite, le deuxième, probablement, il y a le deuxième, peut-être, ce sera celui de l'entretien avec, ou le troisième. Le 19 avec Tenzin Palmo. Oui, le 19, mais je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième. Troisième, probablement. Oui, c'est ça, parce que 12 et 5, où il y a 5, 12 et 19, donc ça fait le troisième. Oui, oui. De toute façon, les gens, moi, j'enverrai toujours régulièrement des annonces quand il y a des cours. Et comme ça, tout le monde peut être au courant. Oui, et tu es où, Jacques, maintenant? Là, je suis chez ma belle-sœur à Paris. Et puis, voilà, et je me fais opérer après-demain. Et puis, dans 10 jours, je vais faire un grand week-end à Liège où il y a Quel genre déjà 15 jours, il y d'opération avait tu déjà as? 40 inscrits. Okay. Jacques, tu es toujours là? Oui. Quel genre d'opération tu as? Ben, c'est contre l'incontinence. Hein. Donc, mon cancer, là, il n'y a plus de problème avec le cancer, mais il y a une incontinence. Donc, il va faire une opération autour du col vésical pour corriger ça. Et ça marche dans 75% des cas. Et c'est une opération qui est bonne pour toute la vie. Il n'y a pas besoin de reprendre. Voilà, donc je suis content que ça se fasse. Je vais lire le mail de Michela. Je te dis tout de suite. Tu m'attends? Oui. Écoute, elle me les a envoyés, les mails. Elle veut que je fasse une présentation rapide Elle veut ta présentation, oui. Et que je fasse des commentaires des chapitres. Et comme d'habitude, il faut trouver le temps. Et donc, à la clinique, ce ne sera pas facile. Hein, mais je vais essayer peut-être demain d'en faire un petit peu. Et pas seulement trouver le temps, mais si on n'a que 10 minutes pour faire un texte, on ne peut pas se plonger dedans. C'est ça mon problème quand tu Il manque un petit bout de la réponse numéro 12 pour accorder avec ce que tu avais fait avant. Mais ça, tu ne l'as pas, le petit bout? Thibaut me l'a envoyé, mais il te l'a envoyé aussi, je pense. Ben oui, mais si c'est un petit bout, tu pourrais le faire toi-même, ça gagnerait du temps. J'aime mieux que ce soit toi, tu as la continuité quand même, c'est mieux. D'accord, oui, ben, je vais essayer de le faire demain matin. Il y a un style qui n'est pas le mien. Oui, d'accord, oui. Et c'est beau, oui, il faut faire, oui. J'ai terminé ça, oui. Voilà. Entendu, donc, au premier mercredi d'octobre, on vous avisera par annonce. Très bien. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.